Conference recording started. Non, Jésus-Christ, sauveur, non? Qui t'est mort et qui ressuscité pour nous. Et qu'on y a qu'à intercéder à la droite papa pour nous. C'est dans nos sauveurs ça que nous saluons. Nous voulons dire, bon Dieu, merci parce que pour soin que le prend avec nous. Il y a des gens qui t'a pris soin ça avec nous encore. En pile patience. Pour ça, n'a fait bon Dieu. C'est bagay pour t'éliminer nous. Mais il prend en pile patience avec nous. Nous remercions pour ça. Et nous disons, bon Dieu, merci tout pour le privilège que le ban nous. Nous avons mémoire, nous avons toute compréhension. Non? Ça qui fait me dire ça, c'est parce que un jeune garçon dans le travail, qui travaille normalement et puis qui commence à oublier tout ça qu'on fait. Là, il commence à prendre pour être capable de faire stage avec lui encore et vraiment pas quelqu'un bien. Et finalement, très jeune, c'est dans Alzheimer le tombé. Nous avons chance parce que nous avons mémoire, nous avons lu, nous avons dans la tête, nous avons sourd, nous avons verset. Mais là, on vient d'Alzheimer, il n'a pas gagné, il a fait encore, il prend fin. C'est seulement où il a vécu, il a respiré, mais il n'a pas fait rien encore. Mais pendant que nous, bon Dieu, pendant nos opportunités, pour nous capables de saisir parole, on nous mettait nous à l'étude. Et on nous observe le commandement de tout. Parce que, il dit, nous faut que nous dormions. Sommeil, là, c'est un réparateur que lié. Il ne faut nous pas utiliser n'importe comment comme ça pour nous arrêter pour n'importe quoi. En nous, bon Dieu, gloire, dans toute façon que nous demandons. Eh bien, c'est ça que fait nous l'après-midi à notre pied. Pour nous capables d'étudier parole et mettre en pratique. C'est ça qui est important. Et pour nous commencer, nous mettons nos genoux pour nous faire un coup de prière. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Papa, c'est pas par hasard que nous l'avons pied, mais c'est parce que depuis fondation du monde là, où tu connais que tu as créé 2 minutes après exister par vous-même et que tu as bien petit tout qui peut venir étudier soir après soir. Nous voulons dire merci pour ligne de prière ça qu'on mettait pour nous, qui kembe nous à l'étude, qui kembe nous dans la parole et qui a aidé nous chaque jour dans la vie. Papa, nous disons merci pour privilège ça que en pile monde pas gagné et que c'est pas plus bon ou plus bon passé. N'a pas d'autant pris et nous venons dans pied pour nous capables gagner révérence envers vous. Parce que depuis 2 ou 3 réunis, ou là, on a mis temps nous pour bénir nous. Et n'a pas pour nous rester dans pied. Venez avec révérence afin que bénédiction que vous avez pour nous, nous capables de recevoir. N'a pas pour pardonner péché nous, tout ça nous commettre qui pas en harmonie avec commandement yo. N'a pas pour laver nous, purifier dans le sang de Jésus. Permettre que Saint-Esprit ou capable de mi-temps nous et que les capable là pour le diriger tout ça qui pourra le faire à soi. Pas quitter nous parler de pas nous-mêmes, mais permettre que chaque ça nous va dire va sortir de nous-mêmes, Seigneur, et que peuple va édifier à salut. On va bénir frère Ricardo qui pourra le parler dans nous et que parole ça pourra le dire au Seigneur, pas venir de lui-même, mais de vous-même, pour peuple capable bien comprendre et mettre en pratique dans la vie et qu'on ça partager à l'autre qui peut vraiment connaît parole là. Fais-nous grâce, bénis moment ça que nous avons passé dans la vie. Gardez-nous avec l'Esprit Saint. Nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. On a chanté dans le numéro 357.
numéro 352, dit jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, 352. Et ensuite, on a précité le psaume 66. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ton Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ton Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ton Christ ressuscité. Ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi cette victime, sur l'amour même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen. Psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancela. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière,
et qu'il ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Amen. Nous mettons à genoux pour nous prendre position pour la prière et nous prier avec frère Ricardo. Amen. Nous avons incliné nous, avons fermé les genoux. Nous avons prié le Seigneur. Notre bon et admirable Père des cieux, nous remercions pour une belle journée ça que tu as nous. Assoyez encore, nous sommes capables de fléchir nous devons. Après une journée que tu as nous, de faire nous passer très bien. Et grâce à tes soutenir nous pendant tous les mouvements, nous t'es sorti, nous rentrer grâce à vous-même. Nous voulons remettre la vie en amont et remettre le moment, ça nous va le passer. Que Saint-Esprit va guider nous dans le développement sujet parole et que Saint-Esprit va reposer sur nous toutes, nous même cap parler, nous même cap tendre et que nous cap édifier à salut pour la gloire de ton Saint. Par notre cœur à l'écoute de ta parole et fait que nous capables de disposer et désirer pour nous capables pratiquer parole ça qui va venir un sérum, un baume de Galahad pour réparer tout dommage qui est dans la vie nous et pour mettre nous camper sous pied nous et que nous cap servir puis bien et préparer nous pour les derniers événements qui déjà commencé. Merci pour tout, cher Seigneur. Nous indignons de ta grâce. Nous te prions, nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Salut dans le nom de Jésus. Bonsoir, Sœur Yaline. Bonsoir. Bonsoir à tous auditeurs, auditrices de minuit. Et tout staff de minuit, nous saluons nous et nous tous qui toujours là, soir après soir, qui a cherché le Seigneur en tâtonnant. Nous bien contents de nous et nous bien contents de nous, de nous dire comme ça. Et nous croyons que bon Dieu qui est avec moi, là avec nous tous, bon Dieu qui bénit nous, il bénit nous. Dieu pas nous, c'est Dieu pas nous. Donc nous tous nous bénis au nom de Jésus-Christ, notre grand frère. Nous poursuivons à soir avec Jacques, nous avons annoncé une nouvelle série de sujets que nous n'avons pas abordés. Mais tantôt, on a les 7 sauts et tantôt, on a ouvert des pages doctrinales aussi. On a continué avec les études doctrinales le lundi, j'en savais auparavant. Normalement, nous n'avons pas abordé, depuis hier soir, nous avons abordé, nous avons introduit les 7 sauts à travers les 24 êtres vivants et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Mais en soi, nous faisons un petit camp ce soir, je veux dire, ces jours doctrinal, nous avons considéré ensemble un sujet qui est très, très important pour l'hymne, pour nous toutes qui sont l'hymne. Tout adventiste du 7e jour, besoin de comprendre ce sujet, ça. Parce que nous avons ces sujets eschatologiques que il y a un rapport à tant que nous vivons. C'est un sujet dans pile incompréhension de lui, il y a des gens qui mal comprennent. Mais nous-mêmes qui soulignons ça, bon Dieu béni, nous devons comprendre très bien. Par contre, qui côté n'a privé là dans la soirée, mais n'a débuté, quel que soit le côté de la bonne. Sujet ça, c'est livret du chant. Nous allons considérer différentes applications de parabole, ça, la parabole, le livret du chant. Objectif, c'est capable de révéler nous la nature de livret et du bon grain. Comment on est capable de livrer et quelles sont aussi les caractéristiques du bon grain. À travers ce sujet, ça nous voit la différence entre livret et péché manifesté. Et nous allons comprendre que dans l'église, bon Dieu, il y a un livret, mais dans l'église, bon Dieu, pas un pécheur manifeste. Et nous allons comprendre aussi que les différentes applications de la moisson dont il est question, parce que Jésus a dit dans la parabole, il faut laisser l'ivraie et le blé croître ensemble jusqu'à la moisson. Maintenant, que représente pour nous la moisson? Nous allons voir que pour l'Église, la moisson a une application, tout comme pour le monde, pour la chrétienté, l'application, et pour le reste du monde, ils ont l'autre application. Donc, nous allons voir plusieurs applications, au moins 3 applications dans la parabole. Ça. Dépendamment de champ, moisson, les gagnants façon, nous devons comprendre. Donc, ces sujets, ça, nous allons aborder à soi. Première lecture que nous avons fait dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30.
Lisons rapidement la parabole telle que présentée par le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Appelez ensemble. La parole du Seigneur nous dit. Version du second, Matthieu 13, 24 à 30. Il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, voici la parabole de l'ivraie du champ. La bonne semence a été semée dans le champ, mais un ennemi, pendant que les gens dormaient, un ennemi a semé l'ivraie. L'ivraie a tellement semblé avec bon grain. Le serviteur a dit, est-ce que vous voulez pour nous arracher l'ivraie? L'être a dit non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Ça sous-entend que l'ivraie a semblé avec blé. Si les serviteurs de Dieu pas qu'arracher, c'est que les semblent. Humainement, l'œil humain pas qu'à discerner l'ivraie et le blé. Seulement l'œil du grand Dieu scrutateur qui est capable de discerner dans les cœurs qui est monde qui faut, qui est monde qui fait. Donc, parabole, ça est important pour l'apprendre des leçons. Il y a des choses que mon Dieu ne peut pas permettre. Et bien, nous, qui dans le cœur, nous pas qu'à discerner les caractères en tant que chrétiens. Nous qu'à connaître ça qui manifestait dans la vie monde, mais nous pas qu'à juger le caractère, parce que c'est bon Dieu seulement qui connaît ça qui est dans le cœur, qui a passé dans l'intérieur monde. Alors que le caractère, c'est sentiments, pensées qui combinés, qui baignent. Donc, c'est ainsi que il y a des choses dont Dieu pas laissé dans la nous, mais il a nous responsabilité pour nous juger ça qui est évident. Donc, ça qui est évident pour nous, mais ça qui est caché pour l'éternel. Et aussi, nous, parabole, ça apprend nous aussi des leçons de patience. Il y a des bagages nous voulons changer. Mon Dieu, ce n'est pas à nous-mêmes pour changer. Mon Dieu dit nous quitter ça nous-mêmes. Au moment de la moisson, lorsque le moment sera venu, lui-même, c'est lui-même qui a fait séparation définitive. Donc, ce n'est pas à nous-mêmes qui vous préoccuper, nous. Pour nos besoins, racheter l'ivraie, parce que ce n'est pas responsabilité par nous, ça. Dans la parabole de Jésus, page 54, nous avons un commentaire de l'esprit de prophétie qui allait dans le même sens. Il dit qu'en Orient, il arrivait parfois qu'on se vengeât de son ennemi en jetant dans son champ nouvellement ensemencé quelques mauvaises semences, qui, en levant, ressemblaient beaucoup au blé. En poussant, elles portaient préjudice à la moisson et causaient des ennuis et une perte aux propriétaires. De même, c'est sa haine du Christ qui a poussé Satan à jeter de l'ivraie parmi le bon grain du royaume. Il attribue ensuite au Fils de Dieu le fruit de ses semailles. En faisant entrer dans l'Église ceux qui renient par leurs actes le caractère de Christ, le malin jette le déshonneur sur la cause de Dieu, présente sous un faux jour l'œuvre du salut et met les âmes en péril. Les serviteurs du Christ éprouvent de la tristesse en voyant dans l'Église un mélange de vrais et de faux croyants. Ils voulaient pouvoir la purifier. Imitant les serviteurs de la parabole, ils sont prêts à arracher l'ivraie. Mais le Seigneur leur dit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, selon Matthieu chapitre 13, le verset 30. Et parabole de Jésus, page 54. Mes frères et mes sœurs, c'est une parabole de grande importance pour nous-mêmes. Donc, Satan, sa haine contre Jésus, poussé, mettez l'ivraie dans le royaume, mon Dieu. Donc, en faisant entrer dans l'Église
ceux qui renient le Christ par leur caractère, Satan jette le déshonneur sur la cause de Dieu. Parce que ces âmes-là, ils vont constituer des obstacles à la conversion des autres. Donc, Satan mettait mon Dieu comme des rochers de scandale dans l'Église pour capable empêcher la conversion, mettez les âmes en péril. Et nous-mêmes, des serviteurs de Dieu, qui voulaient servir mon Dieu fidèlement, les nouveaux problèmes ça dans l'Église, nous pas contents, nous sentons qu'il y a trop faux croyants en mi-temps, nous voulons purifier. Jésus dit non, pas de travail ça. Parce que pendant qu'on a acheté l'hiver, nous avons acheté bon grain. On quitte au monter ensemble, on quitte au croître ensemble. À la moisson, moi-même, je vais l'ordre à un jour, à moissonneur pour capable séparer. Dans le cadre de ce sujet, vous allez voir que cette parabole sont enseignements qui présentent en figure, en symbole. Donc, compréhension parabole, ça, il dépend de l'interprétation attribuée à chacun des éléments, en tenant compte du texte et du contexte. Donc, c'est une parabole, c'est-à-dire une figure et un symbole, dont la compréhension dépend de l'interprétation attribuée à chacun des éléments en tenant compte du texte et du contexte. Ainsi, pour une même parabole, on peut avoir plusieurs champs d'application. C'est le cas de la parabole de l'ivraie et du bon grain, pour laquelle nous avons 3 applications différentes l'une de l'autre. Donc, ce sont là les 3 applications que nous allons voir. Et à travers chaque application, la question suivante sera posée. Que signifient les éléments en présence? Le champ, la bonne semence, le semeur de la bonne semence, l'ivraie, le semeur de l'ivraie, la moisson et les moissonneurs. Je reprends encore. Que signifient les éléments en présence? Le champ, la bonne semence. Le semeur de la bonne semence, l'ivraie, le semeur de l'ivraie, la moisson et les moissonneurs. Donc, ce sont là les éléments que nous devons savoir le sens. Qui ça est représenté pour nous-mêmes? Dans la première application, maintenant c'est texte là pour nous, et quel que soit le monde qui a besoin de sujet, ça, il est capable d'écrire nous, n'a pas voyé pour nous. L'aime dit nous écrire, nous pas besoin d'hésiter, écrire sur WhatsApp, dis-moi frère Ricardo, voyez sujet pour moi, juste voyez les points, d'accord? Mais si nous pas écrire, moi, je suis capable de changer pour me voir le point. Alors, le monde qui a besoin, sinon, je vais juste voir le bail sur Elisabeth, lui-même la juge qui mérite, le monde qui m'a dit, bon, l'aime pas, c'est la plus bon conseil. Il y a plein de sur Elisabeth, responsable coordonnatrice de minuit, et quel que soit le monde qui a besoin, en français, nous sommes capables d'écrire lui-même là-bas. D'accord? La plus bon conseil. La première application, pour gagner du temps, nous va prêter lire tout net. Mais dans la première application, dans Matthieu 13, verset 38, il dit nous, le champ, c'est le monde. Dans un premier temps, il faut comprendre que le champ, c'est le monde. Selon Matthieu, chapitre 13, verset 38. Et la bonne semence, c'est la parole de Dieu, la parole de la vérité. Selon Luc, chapitre 8, verset 11, et Jean 17, verset 17. Qu'est-ce que Jésus dit? Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc, la bonne semence représente la parole de Dieu. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est la parole de Dieu, la parole de la vérité, les pures doctrines du christianisme. Donc, bon Dieu, vous voyez parole dans le monde là. Donc, c'est la bonne semence qui est semée dans le champ. Maintenant, qui est le semeur de la bonne semence? Qui a semé la bonne semence? C'est le Fils de l'homme. La Bible dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc, Jésus est venu ici-bas pour proclamer la parole de Dieu, la parole de la vérité. Donc, Jésus ainsi que ses adhérents, ses adeptes, monde qui a suivi ses disciples, eh bien, c'est eux-mêmes qui représentaient le semeur de la bonne semence. Donc, tout le monde qui a propagé la parole de vérité telle que enseignée par Jésus, je dis à un monde là, mais représentait les semeurs de la bonne semence. L'ivraie. L'ivraie, c'est la parole du diable, l'erreur ou les fausses doctrines. Selon Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc l'erreur, les fausses doctrines, les mensonges constituent l'ivraie. La parole du diable, ou encore l'erreur, les fausses doctrines qui a prêché dans le monde, ça constituait l'ivraie, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs. Donc je reprends, le champ, c'est le monde. Dans le monde, il y a la bonne semence qui c'est la parole de Dieu, la parole de la vérité, telle que enseignée dans Luc 8, verset 11, Jean 17, verset 17.
Et le semeur de la bonne semence, c'est Jésus ainsi que ses disciples qui commissionnaient pour aller partout le monde pour aller bailler bonne nouvelle. D'accord? Donc, nous tous qui avons un mandat évangélique là, nous prêchons dans le monde là, eh bien, nous travaillons avec Jésus-Christ. Donc, selon Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, eh bien, nous-mêmes, tous nous faisons partie des semeurs de la bonne semence. Donc, Jésus ainsi que ses disciples qui ont accompli le mandat évangélique. Mais nous avons l'ivraie. L'ivraie, c'est la parole du diable. C'est l'erreur ou les fausses doctrines qui envahissent le monde. Eh bien, les erreurs, les fausses doctrines qui ont déjoué le monde, qui ont fait le monde pas croire dans la parole vérité, le monde qui croit dans le mensonge, Jean que Thessaloniciens dit, eh bien, ça aussi, les instruments de Satan, c'est le mensonge, c'est l'erreur, les fausses doctrines. Donc, qui est le semeur de l'ivraie? Selon Matthieu 13, verset 39, celui qui a semé l'ivraie, c'est le diable, ainsi que ses acolytes, le monde qui a déplié ou qui a prêché, qui a propagé les erreurs dans le monde. Donc, Satan, c'est le semeur de l'ivraie, ainsi que ses acolytes, ses collaborateurs, le monde qui a propagé erreurs dans le monde. Là. La moisson, selon Matthieu 13, verset 39, la moisson, c'est la fin du monde. La moisson, selon Matthieu 13, verset 39, c'est la fin du monde. À la fin du monde, effectivement, il y aura la séparation définitive des justes et des méchants. Dieu amassera le blé, les justes, dans son grenier, mais il brûlera la paille, les méchants, dans un feu qui ne s'éteint point, selon Matthieu 3, verset 12. Et selon Matthieu 13, verset 39, les moissonneurs, ce sont les anges. Donc ici, mesdames, messieurs, mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés, le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est la parole de Dieu, la parole de la vérité. Le semeur de la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, ou ses disciples également. L'ivraie, c'est la parole du diable, l'erreur ou les fausses doctrines. Le semeur de l'ivraie, c'est le diable et ses acolytes. La moisson, c'est la fin du monde, selon Matthieu 13, verset 39. Et à la moisson, qu'est-ce qui se passera? Les moissonneurs, selon Matthieu 13, verset 39, ce sont les anges. Donc, les anges viendront pour séparer la paille du blé. La paille sera jetée dans le feu, qui ne s'éteint point, mais les greniers, le blé sera amassé dans les greniers célestes. Mes frères et mes sœurs, le monde prendra fin de cette manière. Il y aura la séparation entre les justes et les méchants, entre le et l'ivraie aura lieu à la fin du monde, c'est-à-dire au retour de Jésus. Au retour de Jésus, nous verrons la fin de la joute millénaire entre la vérité et l'erreur. Il y a une très bonne citation de l'esprit de prophétie que je partage avec vous, c'est Ellen G. White Letter 43, 1895. Donc, Ellen G. White, lettre 43, 1895. C'est dans le manuscrit Ellen White. Il écrit là-dessus, il dit que Satan a travaillé avec une puissance séductrice, apportant une multiplicité d'erreurs pour rendre la vérité obscure. L'erreur ne pouvait pas se tenir seule et deviendrait rapidement sans force si elle ne s'était pas attachée comme une parasite sur l'arbre de la vérité. L'erreur tire sa vie de la vérité de Dieu. Les traditions des hommes, semblables à des germes flottantes, s'attachent à la vérité de Dieu et les hommes les regardent comme partie intégrante de la vérité. Les fausses doctrines procurent un avantage à Satan qui captive l'esprit des hommes, les entraînant à accepter des théories qui ne sont pas fondées dans la vérité. Les hommes enseignent effrontément les commandements d'hommes au lieu de la saine doctrine. Et étant donné que les traditions se transmettent d'âge en âge, elles acquièrent une ascendance sur l'esprit humain. Mais les âges n'ont pas fait de l'erreur la vérité. Son poids embarrassant n'a pas non plus transformé la plante de la vérité en une parasite. L'arbre de la vérité porte ses fruits authentiques, montrant sa vraie nature et son origine. La parasite de l'erreur porte également ses propres fruits, dont le caractère est nettement différent de la plante d'origine céleste. Donc, nous voilà, à travers paragraphe ça, relation qui gagne entre la vérité et l'erreur. Donc, l'erreur représentait un parasite qui chita sur l'arbre de la vérité. Toute sa erreur vini aujourd'hui dans le monde là, les tirer de la vérité. Pour qu'à remarquer pour voir que c'est la vérité mondiale même qui est déformée, qui vient de naissance à erreur. Donc, c'est ça Satan fait. Il prend même Bible nous quoi. Dans même Bible, il tordait sens et puis il présentait une autre version. Et nouvelle version, ça c'est les mensonges là, c'est les mêmes justement qui nourrit de la vérité. Donc, sur le manteau de la Bible, l'homme a pu utiliser de mauvaises choses pour capable contrecarrer la vérité de Dieu. Donc, c'est bien malheureux. L'erreur
dit qu'on parasite, il nourrit de l'arbre de la vérité. Les chita sur l'arbre de la vérité, et c'est là qu'il est arrivé nourri. Et à partir de la vérité, l'erreur, il vient enseigner de manière effrontée. Donc, des théories qui par chita sur la vérité véritablement, mais qui tiraient origine justement de la parole de Dieu. Eh bien, en pile monde qui changeait censure, eh bien, mais c'est ainsi que l'erreur vient à propager dans le monde-là, il nourrit de l'arbre de la vérité, malheureusement. Maintenant, quelle est l'unique prévention contre l'erreur? Selon le conflit imminent, page 499, c'est une ancienne version de Tragédie des siècles, conflit imminent, page 489, il dit, à travers les vérités de sa parole de Dieu, de sa parole, Dieu s'est révélé aux hommes. Et tous ceux qui les acceptent sont protégés contre les séductions de Satan. Amen. Donc, l'unique prévention contre l'erreur, c'est quoi? À travers les vérités de sa parole, Dieu s'est révélé aux hommes. Et tous ceux qui les acceptent seront protégés contre les séductions de Satan. En négligeant ces vérités soulignées, on a ouvert la porte à tous les maux qui sont maintenant répandus presque partout à travers le monde religieux. Donc, c'est en rejetant la vérité, en négligeant la vérité de Dieu, qu'on a ouvert la porte à tous les maux qui sont maintenant répandus presque partout à travers le monde religieux. Donc, mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés, notre seule sauvegarde, les Écritures, notre seule sauvegarde, c'est accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus. Si nous négligeons, nous soit nous rejeter, eh bien, à ce moment-là, nous allons croire dans l'erreur, nous allons les erreurs vérité, parce que nous rejetons la vérité, hein, c'est erreur nous allons accepter comme vérité. La vérité et l'erreur, mes frères et mes sœurs, ont toujours distingué les vrais des faux adorateurs à travers les âges. Appelé pour dans Matthieu 15, verset 7 et 8, Jésus te dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, les traditions des hommes, les commandements d'hommes, les fausses doctrines. Et bien, mon Dieu dit, c'est en vain que ces gens-là l'adorent. Donc, la vérité et l'erreur ont toujours distingué les vrais des faux adorateurs à travers les âges. Tandis que les faux adorateurs ont adoré mon Dieu vainement, pendant qu'ils ont enseigné des commandements qui sont des commandements d'hommes, mais les vrais adorateurs, ils sont fidèles à mon Dieu, ils suivent les commandements de Dieu. Il dit dans conflit, dans page 639, il dit, la vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il est impossible d'honorer Dieu avec la Bible à notre portée en usant d'opinions erronées. Plusieurs déclarent que ce que l'on croit n'a pas d'importance, pourvu que l'on vit honnêtement. On qui dit, pas besoin de problème, n'importe ça, pas de problème. Mes amis, écoutez bien. La vie, écoutez bien ce qui est dit plus tard, mais la vie est transformée par la foi. C'est comment est la vie? La vie est transformée par la foi, par la croyance. Sans quoi, c'est ça va piller, mon ami. Dès pourquoi non mensonge, la pas fait que vie. Parce qu'on vit en fonction de ce que l'on croit. La vie est transformée par la foi, la vie est transformée par la croyance. Si la lumière et la vérité nous sont présentées, nous négligeons un tel privilège. Nous le rejetons virtuellement et choisissons les ténèbres plutôt que la lumière. Conflit imminent, page 639. Donc, mes frères et mes sœurs, lorsque la vérité de Dieu vient joindre nous, seule sauvegarde nous, c'est accepter. Parce que en rejetant la vérité ou encore en négligeant la vérité, nous invitons l'erreur envahir nous. Et l'erreur est venue, nous ne sommes pas capables de rejeter l'erreur puisque nous n'avons pas de force pour ça. Mes frères et mes sœurs, il est important pour nous capables de faire attention à comment on a traité la vérité du Seigneur. Bon Dieu voit la vérité dans le monde. L'autant des vérités qui sont faites de lui. Est-ce qu'on fait peu de cas de vérité, mon Dieu voit, Dieu ne soit pas accepté lui pour que vie soit capable de transformer par la vérité, par la foi qu'on va l'engager. Oubliez, la vie est transformée par la foi. Ne dites pas à ce qu'on croit n'a pas d'importance. Lorsque chrétien Galate prend une fausse doctrine, Paul dit, oh, chrétien de Galate, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Le monde qui séduit nous pour ne pas croire dans la vérité encore. Donc là, on prend une fausse doctrine, autant qu'on qui prend un coup magie, parce que Satan les met dans une situation là, au perdu contre le bon sens, au jugement pas normal. Donc, c'est ça justement la première application de l'ivraie et le mot grain. Et nous connaissons que question vérité et erreur, ça l'a fini au retour de Jésus, côté que tout le monde qui croit dans l'erreur après vous payer sur le côté, il a perdu, et tout le monde qui croit dans la vérité après il est sauvé. Donc, pas oublier que il dit pour nous gagner l'amour de la vérité pour nous capable de sauver. C'est important. Il pas suffit pour accepter la vérité pour sauver, mais il faut gagner l'amour de la vérité. Il faut aimer ça, mon Dieu. Et ça, mon Dieu dit non. Il faut nous aimer. Si nous ne pas de valeur, mais elle ne pas priver transformer la vie.
On a traversé rapidement notre deuxième application parabole. Donc, quelles paroles de Jésus nous font sentir la nécessité d'une deuxième application pour cette parabole, la parabole le livret du champ? Matthieu 13, versets 41 à 43. Matthieu 13, versets 41 à 43, Jésus fait une déclaration qui est très importante. Jésus dit, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Fils de l'homme arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » L'expression, ça est très fort pour nous. Donc, de son royaume, Jésus va être capable d'arracher tout scandale et le monde qui a commis l'iniquité. Donc, si Jésus vient pour l'arracher scandale dans le royaume, donc Jésus fait référence aux chrétiens de profession qui se contentent d'avoir leur nom inscrit dans les registres d'église sans jamais parvenir à une véritable conversion. Donc, c'est à monde ça où Jésus fait référence à. Les gens qui entrent dans l'église, quoique membres de l'église visible de Dieu, mais qui ne jamais passer par une véritable conversion. Eh bien, les gens, ça justement, yo en danger. Et lorsque Jésus lui-même, il peut arriver sur le cap, eh bien, il y a une situation difficile parce que Jésus, là, il dit non, il peut faire ça, l'a arraché de son royaume. Donc là, pour retirer, là, nous voyons que une séparation qui peut le faire dans l'église. Parce que Jésus dit, il enverra ses anges qui vont arracher de son royaume, c'est-à-dire de l'église même, bon Dieu va le mettre en série de monde dehors, il va cribler l'église, et à partir de criblage, ça, l'église va les purifier pour l'entrer dans le dernier moment, dans la dernière période de l'histoire de la terre. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus a fait allusion à cette même classe de gens qui seront déçus et perdus à tout jamais. Donc, on sait de monde qui est dans l'église, mais qui a perdu et déçu à tout jamais. Donc, selon Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Donc, Jésus fait référence à cette même classe de gens qui seront perdus et déçus à tout jamais. Matthieu 7, 21 à 23, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, quelle déception. Quelle déception pour ces gens. Qui étaient parmi les chrétiens, qui t'a prêché, qui t'a fait miracle, qui t'a chassé des démons, mais cœur pas jamais converti avec Jésus véritablement. Quelle triste image. Comme je dis, c'est très important pour comprendre. Il n'est pas suffi pour venir membre d'église, il n'est pas suffi pour nous inscrire dans le logiciel là, il n'est pas suffi pour capable membre du mouvement de la réforme. Mais est-ce que vous vivez l'évangile véritablement? Est-ce que vivre en consécration parfaite avec le Seigneur Jésus? Ça fait nous toujours dire, nous ne pas prêcher la religion, mais nous prêcher la conversion. Nous prêcher la vérité. Et si bon Dieu permet à ce que l'évangile ça touche le cœur, nous supplions en grâce, pas à jouer avec vie spirituelle. Parce que Jésus va racheter tout scandale qu'a fait dans le royaume. Yes, il va le faire. Et on va le voir. Dans le fin sujet, ça n'a bien pour nous. Dans quel moment l'église a bien pour capable purifier? Ce n'est pas l'autre moment qu'avant la pluie de l'arrière-saison. L'église sera complètement purifiée. Et alors seulement, l'église sera capable de qualifier pour recevoir la pluie de l'arrière-saison pour la faire gagner troisième. On continue. Donc ici, on voit Jésus prévoit arracher scandale et royaume. Et mon sao, c'est le monde qui entend des paroles là, mais qui ne pas mettre en pratique. Donc, l'entend des paroles là, on ne pas mettre en pratique, eh bien, on vient un sujet de scandale pour l'Église. L'appelé pour dans Parabole de Jésus, page 53, paragraphe 2, l'Esprit nous dit, ici, le chant représente l'Église du Christ dans le monde. Le chant, c'est le monde, dit le Christ. Nous devons comprendre, dit l'Esprit de prophétie, qu'il s'agit de l'Église du Christ dans le monde. Cette parabole est une description de ce qui touche au royaume de Dieu et son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le monde entier et qu'il opère partout dans les cœurs, mais c'est dans l'Église que nous grandissons
et mûrissons pour les greniers célestes. Il est vrai que le Saint-Esprit vient dans le monde là, il travaille un peu partout, mais qui côté au monde où arrive à développer dans l'Église? Qui sa Bible a dit? Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Mes frères et mes sœurs, ça qu'arrive à développer un peu côté Korea, mais pour capable développer véritablement dans toute symétrie de caractère qu'il a besoin, il faut capable rejoindre l'Église du Seigneur. Parce que il dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Donc les justes, mes frères et mes sœurs, sont plantés dans la maison de Dieu. Donc l'important, au même cap faire effort pour servir mon Dieu, tôt ou tard, il faut planter dans la maison ça. Et c'est là on va planter dans la maison mon Dieu, et on va porter du fruit à la gloire de notre Dieu. Donc ici, nous avons le champ qui est l'Église de Jésus dans le monde. La bonne semence représente les justes ou encore les âmes fidèles de l'Église. Donc, toutes les âmes fidèles de l'Église, les justes sont représentés par la bonne semence. Comme la Bible dit, les justes comme le palmier, ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Donc, la bonne semence représente les fils du royaume, les serviteurs de Dieu qui sont fidèles à l'intérieur de l'Église, sont la bonne semence. Maintenant, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est toujours le cas. Donc, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. L'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire les faux frères dans l'Église, selon Matthieu 13, verset 38. L'ivraie, ce sont les fils du malin, les faux frères, ou encore les fils du malin à l'intérieur même de l'Église. Ce prophétie nous dit de même que les racines de l'ivraie s'enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les pseudo-chrétiens, ainsi les faux frères au sein de l'Église sont mêlés aux vrais disciples. Il dit de même que les racines de l'ivraie s'enchevêtrent avec celles du froment, ainsi les faux frères au sein de l'Église sont mêlés aux vrais disciples. Le vrai caractère de ces pseudo-chrétiens n'est pas encore pleinement manifesté. Et si on les éloignait du corps de l'Église, d'autres en seraient scandalisés qui auraient pu rester fermes. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre. L'ivraie dans l'Église est représenté les pseudo-chrétiens dont le caractère n'est pas encore pleinement manifesté. C'est peut-être ça, nous pas caraché yo. Caractère ne sont pas encore pleinement manifesté. Yo encore péché, problème, yo, il n'est pas connu de tous. Tout le monde peut réaliser ça, mon fait qui mal dans l'Église parce que yo caché tête yo, yo des pseudo-chrétiens. Donc c'est un combat à mener aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Donc, parce qu'il va y avoir des gens qui ne sont pas convertis à l'intérieur de l'Église. Et c'est eux-mêmes qui représentent l'ivraie. Ce sont les fils du malin, les faux frères dans l'Église du Seigneur. Ce sont des gens qui ont de sérieux défauts de caractère et qui ont troublé la vie de l'Église. Maintenant, le semeur de l'ivraie, c'est le diable, comme vous le savez. Donc, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. La bonne semence représente ceux qui sont nés de la parole de Dieu, de la vérité. Donc, voilà. Donc, la bonne semence représente ceux qui sont nés de la parole de Dieu. Ça, c'est parabole de Jésus, page 53, paragraphe 3. L'ivraie représente une catégorie de personnes qui sont le fruit, l'incarnation de l'erreur. Comment est l'ivraie? Le fruit, l'incarnation de l'erreur ou de faux principes. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Ni Dieu ni les anges n'ont semé l'ivraie. C'est l'œuvre de Satan, l'ennemi de Dieu et de l'homme. Donc, mes frères et mes sœurs, qui a semé l'ivraie? Satan. Donc, c'est l'œuvre de Satan, l'ennemi de Dieu et des hommes. Donc, je dis, il est important pour nous capable de comprendre la nature de l'ivraie et comment, justement, l'ivraie est. Donc, l'ivraie, c'est l'incarnation de l'erreur ou de fausses doctrines. Donc, c'est un monde qui est à l'intérieur de l'Église, mais qui toujours chérit erreur ou des fausses doctrines. Donc, qui préférait le mensonge à la vérité. Donc, au lieu de prendre vérité, on préfère le mensonge. Ainsi, mes frères et mes sœurs, nous devons comprendre que à l'intérieur de l'Église du Seigneur, on a toujours deux catégories de personnes. Et c'est ça, justement, nous joignons là dans l'étude de la parole de notre Dieu. Il y en a point qui ça qui gagne, qui ça qui était toujours gagnant dans l'Église du Seigneur. On regarde la situation de l'Église à travers les âges. Donc, lorsque l'Église était dans son meilleur état, comment était la situation? Et ça peut surprendre nos mes frères et mes soeurs. Parce que ça n'a pas de l'Église aujourd'hui, ne date pas d'hier. Donc, l'Église a toujours eu
des gens à problème. Et livrer quand dans l'église, pas craser l'église, mes frères et mes soeurs. Livrer à la, mais pas craser l'église. Donc, nous avons besoin de bien comprendre ça. Ce n'est pas livrer qui crase l'église. Ça qui crase l'église, c'est pécheur. C'est quand les péchés allaient manifester. Mais livrer, pas craser l'église. Parce que l'église est toujours bien livrée. Et jusqu'à la moisson, il y aura livré à l'intérieur de l'église. Appelez-vous là, dans la tragédie des siècles, page 43, page 44, tragédie des siècles, page 44, tragédie des siècles, page 44. Il dit, les disciples du Christ ont toujours été partagés en deux catégories. Combien de catégories de monde qui étaient toujours bien dans les disciples Jésus? Deux. Ceux qui étudient avec soin la vie du Sauveur, s'efforçant de se corriger de leurs défauts et de se conformer au vrai modèle, et ceux qui ferment les yeux sur les vérités simples et claires qui dévoilent leurs erreurs. Donc, deux catégories. Il y a un groupe qui a imité la vie de Jésus et qui voulait sembler à elle. Et une autre catégorie qui pas voulait dans des corrections. Défaut de caractère, ils sont pas d'accord pour nous réprimander. Ils sont pas d'accord ça. Ils ferment les yeux sur les vérités simples qui dévoilent leurs erreurs. Et là, il dit, dans le reste texte, il dit, au jour les meilleurs, l'Église n'a pas été composée uniquement de membres sincères et intègres. Au jour les meilleurs. C'est-à-dire, dans le moment même Jésus était sous terre, comme le grand leader par excellence, l'Église n'a pas été composée uniquement de membres sincères et intègres. Donc, tu es toujours un membre infidèle dans l'Église. Le Sauveur avait enseigné que les gens vivants, notez bien, pour nous quatre, nous beaucoup parlé de péché manifeste, mais nous avons tout introduit dans le texte. Il dit, le Sauveur avait enseigné que les gens vivant sciemment dans le péché ne devaient pas être reçus dans l'Église. Non. C'est là que nous n'avons pas qu'à visiter, non, mais pas qu'à venir baptiser, ça veut dire ça. Nous n'avons vivre ouvertement dans le péché, la vivre comme on l'a en plaçage, ni voler, ni toute qualité vice, et puis pour nous capables d'accepter comme membre de l'Église, non. Et pas que le monde qui vole est le condamné, mais il doit abandonner, il doit changer de vie. S'il change de vie, il a qualifié pour être capable de membre de l'Église. Dans le cas contraire, il n'a pas qu'à accepter comme membre de l'Église. Si on fait ça, c'est à ce moment-là l'Église a crasé la main. Donc, au jour les meilleurs, l'Église n'a pas été composée de membres sincères et intègres. Donc, toujours gagné. Bon, livré, mais livré, pas péché manifesté. Les péchés à manifester, pas livré encore. Parce que Jésus t'a toujours dit, mon cap vivre ouvertement dans le péché, pas de rester membre d'église. Non. C'est Jésus encore qui va nous recommandations. Dans Matthieu chapitre 18, il dit, nous, si ton frère a péché, travaille jusqu'à ce que, quand il va arriver devant l'église, et si mon a toujours refusé d'attendre, que monsieur va appliquer contre lui-même. Et le reste texte l'a dit, néanmoins, il s'associa à des hommes imparfaits. Donc, l'église n'a pas été composée uniquement de personnes intègres. OK? Maintenant, il dit non, néanmoins, il s'associa à des hommes imparfaits auxquels il donna l'occasion, grâce à son exemple et à ses enseignements, de voir leurs erreurs et de s'en corriger. En dépit de ses défauts, Judas fut accueilli au nombre des 12 apôtres. Jésus voulait lui révéler ce qui constitue le caractère chrétien, lui montrer ses erreurs et l'amener, avec le secours de la grâce divine, à purifier son âme en obéissant à la vérité. Donc, Judas avait la possibilité, par la contemplation de Jésus, pendant que la faute avec Jésus, Judas a eu une chance pour être transformé par la grâce. Et malheureusement, lorsque Judas a été reproché pour ses erreurs, il était fâché, il était boudé, et finalement, Judas commet le péché capital, il a trahi son maître, il l'a vendu pour 30 pièces d'or. Donc, l'amour de l'argent a supplanté l'amour de Jésus dans le cœur de Judas. Voilà, là où a fini l'un des grands apôtres des hommes, un homme de talent, un homme qui pouvait se distinguer de par son exemple, eh bien, il s'est corrompu de par son mauvais exemple, eh bien, il est un monde qui est effacé de l'histoire par son erreur, que la manière dont Judas a trahi Jésus. Et en tout cas, nous voyons que l'Église du Seigneur, lui, représenté justement dans le deuxième aspect parabole là, côté que l'Église, ça, il toujours deux catégories là-dedans. Il y a des gens qui ont contemplé Jésus et il y a des gens qui ont évité les erreurs, qui ont évité les pures vérités, mais qui préféraient fables, qui préféraient fausses doctrines. Et ça peut le faire que vie monde va être contaminé par les erreurs et les fausses doctrines. Donc, résumé de cette présentation, donc nous avons vu que les deux premières applications, donc la troisième application se verra la prochaine fois. Donc, nous avons
La première application, nous avons le champ dans les deux applications. Nous avons la bonne semence. Ce sont les éléments de la parabole, les symboles utilisés. Nous avons le semeur de la bonne semence, l'ivraie et le semeur de l'ivraie. Nous avons la moisson et les moissonneurs. Donc, nous avons 7 éléments, 7 symboles à identifier. Donc, le champ, selon la première application, c'est le monde. Mais selon la deuxième application, le champ, c'est l'Église de Dieu dans le monde. Oui? Donc, le champ, c'est le monde dans la première application. Mais dans la deuxième application, c'est l'Église de Dieu dans le monde. La bonne semence, dans la première application, représente la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Tandis que dans la deuxième application, la bonne semence représente les âmes fidèles, ceux qui obéissent à la vérité. Monde qui suivent la vérité, monde qui est attaché avec la vérité de Dieu, mais c'est eux-mêmes qui constituent les âmes fidèles ou encore la bonne semence. Donc la bonne semence dans la première application représentait la parole de Dieu, la vérité, tandis que dans la deuxième application, la bonne semence représentait les âmes fidèles, ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Troisième symbole utilisé, c'est le semeur de la bonne semence. Donc nous avons Jésus-Christ et ses représentants qui représentaient le semeur de la bonne semence dans les deux cas. Dans la première application, c'est Jésus-Christ personnellement ainsi que ses disciples. Dans la deuxième application, le semeur de la bonne semence encore représentait Jésus-Christ et ses représentants. Qu'en est-il de l'ivraie? Dans la première application, l'ivraie représentait l'erreur ou encore les fausses doctrines. Dans la deuxième application, l'ivraie représentait maintenant les pseudo-chrétiens, c'est-à-dire ceux qui deviennent des incarnations de l'erreur. Ils ont tellement croient dans l'erreur, ils ont tellement croient dans fausse doctrine, ils finissent par influencer la vie. Pas oublier, mesdames, mes frères et mes sœurs. La vie est l'expression de ce que l'on croit. La vie est transformée par la foi. C'est ce que l'Esprit de prophétie nous dit. La vie est l'expression de ce que l'on croit, ou encore la vie est transformée par la foi. Donc, sans croire, si c'est mensonge lié, n'a pas fait que tes os. Donc, le mensonge et l'erreur, les fausses doctrines, il y a pour venir un pseudo-chrétien. Tandis que la vérité de Dieu, il y a pour venir une âme fidèle. L'amour de la vérité, on finit par une âme qui est transformée par la grâce pour sauver pour l'éternité. Donc, l'erreur, les fausses doctrines, dans la première application, c'est l'ivraie, mais l'ivraie dans la deuxième application, ce sont les pseudo-chrétiens, les faux frères à l'intérieur de l'Église. Le semeur de l'ivraie dans la première application représentait Satan et ses suppôts. Dans la deuxième application, le semeur de l'ivraie encore représentait Satan et ses suppôts. Donc, c'est Satan et ses suppôts qui prêchent fausses doctrines dans le monde. Mais c'est Satan qui faufile les pseudo-chrétiens à l'intérieur de l'Église. Satan ainsi que ses suppôts, c'est lui-même qui a faufilé les faux chrétiens à l'intérieur de l'Église. La moisson. Selon la première application, la moisson représente la fin du monde au retour de Jésus. On dit que dans la parabole de Jésus, page 54, paragraphe 4, la moisson pourrait représenter quelque chose d'autre qui est beaucoup plus intéressant encore. Dans la deuxième application, selon parabole de Jésus, page 54, mais la moisson va représenter la fin du temps de grâce. Écoutez ça, mes frères et mes sœurs. C'est très fort. Il dit nous, l'ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. Or, la moisson, c'est la fin du temps de grâce. Mes frères et mes sœurs, la fin du temps de grâce, c'est la fin et c'est la moisson de l'Église. Donc, lorsque le temps de grâce prendra fin, c'est-à-dire, moun pas qu'à sauver encore, à ce moment-là, les faux frères, les faux chrétiens dans l'intérieur de l'Église, eh bien, il a tombé, il a perdu pour l'éternité. Moun, ça va dire, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Mes frères et mes sœurs, tandis que la soirée a terminé. Dans quelle catégorie que vous êtes? Est-ce qu'on parmi le bon grain qui va entrer dans le grenier céleste ou nous parmi l'ivraie? Pas bien l'ivraie, c'est les gens qui ne peuvent pas contempler Jésus, qui ne peuvent pas avancer dans l'œuvre de la sanctification. Cap gourmet, les exhortés, les fâchés, les presque calés moun. Eh bien, malheureusement, l'ivraie, c'est des orgueilleux, des gens qui propres suffisants. À l'exemple de Judas, qui peuvent les transformer par la grâce. Au lieu de les transformer, ils viennent plus mal. Je dis au même quand on entre dans l'église, est-ce qu'on rentre pour perdre ou est-ce qu'on rentre pour capable de sauver? C'est comme c'est que nous tous qui soulignent ça à soi. Nous sommes capables parmi les gens qui viennent pour capable de sauver et non qui rentrent pour capable de perdre. Nous avons invité pour capable toujours être branché prochainement. Nous avons retourné pour nous capable de voir la troisième application. Cette fois-ci, vous allez voir le champ. Ce ne sera ni le monde, ni l'église, mais ce sera le cœur de chacun de nous. Le cœur de chacun de nous, c'est un champ.
soit pour la vérité, soit pour l'erreur, soit pour les bons exemples, soit pour les défauts de caractère. Dépendamment de ce qu'on priorise, c'est les mêmes qui ont grandi dans la vie. Si c'est problème, si c'est défaut à contempler, si c'est problème là qu'on va contempler, on finit par venir mauvais. Mais si c'est Jésus à contempler, on finit par transformer à son image. Le reste de la parole est à suivre. Nous quittons les dernières 5 minutes ça pour les questions. Que mon Dieu bénisse nous toutes et que nous sommes capables d'épargner du feu éternel qui va tomber sur tout le monde qui livrait, mais que nous tous, capitaines des mains, soient capables de constituer le bon grain. Nous va tomber dans les greniers célestes et vous allez être sauvés. Vous et moi, nous serons sauvés pour toujours et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et nous remercions le Seigneur de la façon que était utilisé le garçon, clarté ça pour nous. Nous avons regardé que si pas une question, si pas une main levée, si nous avons une question, levez main nous, monde qui sous Zoom. Et si nous sommes cri de minuit, faites 5 étoiles, s'il te plaît. Pas de main sous Zoom, nous avons demandé que le monde qui contrôle les boards là, qui a regardé pour nous, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas maintenant, nous ne pouvons pas jusqu'à présent. Pas de main levée. OK. Moi, j'ai une question, frère. Vérifier aussi par mon côté. D'accord. Est-ce que, moi, j'ai une question. Vous avez levé? OK. On va mettre à l'état bon. On va poser pour l'après ou bien on va Non, oui, on va poser après. On va mettre. On va poser OK. après. Il y a Sœur Josiane qui lève main et il y a Sœur Daniel qui lève main. Sœur Josiane, bonsoir. Frère Daniel m'a tout ouvert pour vous. Et puis là, Sœur Josiane fini au mémoire. Alors, bonsoir. Bonsoir, Sœur Josiane. Bonsoir, Frère Maximo. Bonsoir, Frère Ricardo. Merci un pile. Depuis la semaine dernière, vous avez dit si nous avons besoin de documents pour nous être capables texte ou moi texte ou même moi message à page mal. Par contre, si vous changez le numéro, vous êtes capable de répondre, s'il vous plaît. OK. On va essayer de contacter moi-même et puis je vais chercher le numéro. Je vais changer de numéro déjà. Oui. Sœur Josiane, qui est de minuit. Moi, je vais vous un message pour vous. Dès qu'on joue, on va faire me connaître. D'accord? OK, merci beaucoup. Et merci un peu pour le sujet. D'accord, aucun problème. Bon Dieu béni. Donc, moi, faites vos messages. Bah, au so joindre, on va faire répondre sur numéro, vous voyez pour moi. D'accord. OK, merci beaucoup. Bye bye. OK. Frère Daniel, on croit que Frère Daniel a une question. Oh. Oui. Une question. OK. Première question. 2 questions. Bonsoir, Pasteur Ricardo. Bonsoir, tout le monde. Première question. Est-ce que, bon, quand expérience me fait, d'apprendre à marier avec un monde et puis, je fais toute démarche pour mariage à fait. Depuis une semaine seulement, je m'a dit, bon Dieu, si c'est volontaire. Bon Dieu, pas de me dit rien. Même fait toute démarche pour mariage à fait. Toute démarche faite. Ouais. Et fiançailles, toute bagaille, t'as pas fait tout ça, etc. Et puis, bon Dieu, montrez-nous que c'est pas dans la volonté. Et puis, me camper. Me t'ai même dit que je ne vais pas marier encore, c'est la fin, tout ça, etc.
C'est moi qui dis ça à bouche, moi. Je campe sous mariage, je ne vais pas le faire. Je pense que tout est fini. Parce que je ne vais pas faire volonté, pas, bon Dieu, il ne semblait pas vouloir. Il ne semblait pas vouloir ça pour moi encore. Donc, je campe sur ça. Et puis, c'est comme ça. Tant que bon Dieu, je ne vais pas le marier, mais je ne suis pas là, dame, tout le monde connaît pas le marier. Mais bon Dieu, bon mon songe qui dit non. Bon Dieu, bon mon songe qui dit non. Je campe. Est-ce que vous pensez que ça a son mensonge? Le fait que je me dit que je le marier à dame, le fait que je me fixé date pour fiançailles, je suis entré dans le mariage sans que je me batte dans rien, disons mon Dieu. Et les bon Dieu dit non, m'oblige à camper. Est-ce que vous pensez que c'est mentir de bail fiant, je ne vais pas marier avec elle encore? Ça va mentir pour moi-même. Pour moi-même, parce que je suis acheté billet d'avion, je suis en bail pour fiançailles, tout bagaille. C'est tant de vol pour me voyager. Et puis, événement au passé, plus songe, bon Dieu, une bonne, tout ça. Est-ce que vous pensez que ça son mensonge que me débat fiant, est-ce que me parle marié encore? Est-ce que me parle dans fiançailles encore? Ça, c'est la première question là. Deuxième question là, est-ce qu'on connaît de faux frères, monde qui vivent dans le péché, des infidèles dans le mouvement réforme? C'est deux questions ça. Merci. Merci beaucoup, Frère Daniel. OK, donc, première question, c'est expérience personnelle. Alors, moi, pas juger ou pour me capable dire que c'est mensonge qu'on fait. Mais la seule chose, la Bible dit, nous, elle n'a pas parlé pour nous prudents. Parce que elle veut, l'on dit, on va marier avec lui, ou son pral fiancé, ou va le marier, donc son veut que lui. Ma imagine me d'avoir une petite fille, un garçon t'a fait une promesse, et puis il dit, bon Dieu, pas voulu. Bon, on va poser une question, comment on fait de faire promesse là sans bon Dieu? Quelque part, une incohérence. Un chrétien, par exemple, doit parler sans consentement, bon Dieu. Donc, quelque part, c'est là seulement que tu as une imprudence. On manque de sagesse, parce que ça, c'est l'émotion qui a mené. Ça fait question de l'amour sentimental, il doit guider par principe. Donc, on n'est pas capable de bailler mon parole avant que on consulte mon Dieu. Parce que dans Ecclésiaste 5, verset 3, mais ça le dit. Il dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ok, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Ça, c'est à l'Éternel. Maintenant, il dit, verset 4 là dit, mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc, il faut toujours être prudent, parce que lorsqu'on on veut pas respecter, on nous dit que le monde, ça qu'on a. Ça qui arrive, toujours gagner. Alors, ça qui capite Dieu encore, c'est comme cette manière là. Si on a chita avec mon ou bien expliquer, bien expliquer que moi, j'étais vraiment voulu avancer, mais bon Dieu montrer qu'il n'est pas bon. Nous prions, et puis nous finissons à l'amiable, nous sommes tes amis. Il est capable de passer, parce que mieux vaut 1000 fiances à écraser, un mariage pas écraser. Vous comprenez, frère Daniel? Donc ça veut dire que Gonjon qui a mis fin avec, il est tellement fait classique, et puis il est bien passé. Nous sommes tes amis, nous parler, mais nous juste pas venir marier, parce que au bon bagage qui montre qu'on n'a pas de avancer. Donc là, on n'a pas de fond, il n'y a pas de quoi le comprendre. Et pas parce qu'on promet ton monde va marier avec, pour obliger à marier. Mais quand même, avant de faire promesse, il faut qu'on 1000 fois réfléchir, parce que chaque fois qu'on promesse, il ne faut pas qu'un béli, il ne faut pas être un monde qui passe sérieux. Vous comprenez? Il ne faut pas être un monde qui passe sérieux. Et là, c'est seulement effort personnel ou à mon nom et effort que vous faites pour capable confesser, expliquer mon nom, Jean Bagay l'a passé à vraiment, qui capable justifier au devant. Mais monde qui a critiqué ou monde qui a pensé mal de haut, puisque quand même, au fait, on veut qu'on va respecter. Vous comprenez, frère Daniel? Ça, c'est pour la première question. Maintenant, pour deuxième, moi, pas qu'on est un monde qui vit, parce qu'on est livré, frère Daniel, nous pas qu'on est livré, non. Moi, pas qu'on est un frère réforme qui vit dans le péché, moi, pas qu'on est. On est tout le monde qui fait effort, malgré leur faiblesse. Donc, on est tout frère, je m'habitue avec eux, on connaît des défauts, c'est vrai. Mais, pas qu'on est un qui vit ouvertement dans le péché, pas qu'on est. Et bon, garantie, si je me déconne, d'abriver sur l'idée déjà, frère Daniel. Parce que nous pas gagner sentiment pour nous qu'on est un frère vivre dans le péché que pour nous télé. Nous pas comme ça. Nous aidons l'autre.
Et ça fait nous bien, nos amis nous bien, mais nous pas encore cordaille. Même si c'est ma famille, nous, situation de régler pour arriver devant l'église, la privée, parce que l'église doit purifier. Donc, pas de tolérance. C'est zéro tolérance dans notre église jusqu'à présent. Alors, pour ma part. Donc, si on a l'habitude à tolérer, eh bien, il est membre de la réforme, mais il n'est pas réformé. Et c'est peut-être ça nous dit, dans l'église, je nous dis, nous avons besoin pour l'église à capable purifier. Parce que livrer, nous parlons ça dans la troisième application, parce que nous avons un moment pour livrer quitter l'église là, qu'on y a la même. On y a là, on a privé sur la troisième application. L'équipe est sensible, on a privé sur les semaines prochaines, on a pris le donc à ce moment-là, nous pourrons comprendre véritablement comment moi-même avec nous avons gourmet pour ne pas trouver dans une situation livrée. Donc en attendant, l'église a deux catégories de monde. Ça cap contempler Jésus, cap transformer à l'image et il y a tout cap qui réticent, qui pas veut transformer, qui préfère tolérer défauts qui dans la vie. Donc même si on ne pas dans péché ouvertement, mais défaut de caractère qu'a cause perdu. Parce que c'est ça, voilà. On péché ouvert a fait l'église prendre mesure contre vous, mais un défaut de caractère, l'a fait ciel la prend mesure contre vous parce que au pas qu'à sauver avec. Défaut de caractère pas empêcher de membre d'église, mais là pas empêcher de sauver. C'est ça qui fait question défaut de caractère là, la formation du caractère est extrêmement importante. Parce que Jean dit dans la parabole de Jésus, nous devons comprendre que l'imperfection du caractère était un péché. Et ça fait le légèreté dans le langage, légèreté dans le comportement, légèreté dans la pensée, c'est autant de péchés aussi que si elle l'a noté contre nous. Donc, il faut que nous battions pour nous vivre parfaits en pensée, en parole et en action. Et alors seulement, nous sommes capables de considérer comme étant juste et candidat pour le royaume éternel. Donc, à ma connaissance, je n'en connais pas, frère Daniel. Donc, nous tous qui soulignent dans le travail pour le Seigneur, m'encouragez-nous. Si nous connaissons un frère sur le point pour faire un mal, parlez avec lui. Attendez qu'il finisse tomber et puis vous allez dire, ouais, ça pour lui. Si vous faites ça, vous n'avez pas d'attitude réformée. Vous n'avez pas d'attitude qui a préparé l'église pour la seconde venue de Jésus. Nous supposons proactifs, c'est-à-dire avant même que la situation se produise, pour intervenir pour empêcher que le mal la fait. Pas quitter frère fin tomber, pour pas exhorter. Il faut nous exhorter une l'autre pour personne ne nous pas endurci dans le mal. Parce que nous sommes frères, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous, à vivre dans le monde ensemble, nous prenons dans le ciel, nous prenons vivre même côté ensemble. Par conséquent, nous ne sommes pas capables de quitter un frère à pas fini dans le péché, ça nous pas avertir. Il faut nous pas faire ça. Si nous faisons ça, nous sommes des ennemis de la croix, nous pas aimer nous une l'autre vraiment. L'amour fraternel a fait que nous nous exhorter, nous veiller sur l'autre, pour que personne ne pas endurci dans le mal. Donc, tomber dans le péché, le cas n'est pas perdu, frère Daniel. Le fait qu'un frère ou une sœur soit tombé, le cas n'est pas perdu. Il y a plus espoir pour un monde qui tombe kounya là, que un monde qui pral arriver dans le jugement investigatif là, sans préparation, pendant que le pas de jamais radier l'église, mais cette fois-ci, il était un péché caché dans la ville, le ciel pral prononcer sentence contre lui. Il y a moins espoir pour un monde qui a vécu dans un péché secret que un monde qui tombe dans un péché ouvert. Il y a moins espoir pour un monde qui a vécu dans un péché secret que un monde qui tombe dans un péché ouvert, un scandale. Le monde tombe dans l'adultère, il tombe dans la fornication, il vole, il font scandale, il prend mesure contre lui. Mais si le monde ça quitte ville, il humilier sous la puissante main de Dieu, il reconnaît tort, mais ville qui a réparé, il restauré à la vie chrétienne, tandis que le monde qui a un défaut de caractère, ça, qui a vécu dans le mal là, et bien, il n'a pas jamais pris mesure adéquate pour capable de transformer, mais il a perdu au dernier jour parce que le ciel ne peut pas accepter personne avec des défauts de caractère qui ne pas représenter Jésus-Christ. D'accord? Donc, c'est clair. Donc, il y a plus espoir pour un monde qui tombe dans le péché ouvertement que un monde qui vit dans le péché secrètement. Merci. D'accord, frère Daniel. Et question non, frère Ricardo. Est-ce que un monde qui pas de commandement bon Dieu, Jean de Kembel, est-ce que mon ça constitue un livret dans l'église? Sœur, il y a un monde qui pas Jean? Qui pas Kembel commandement bon Dieu, Jean de Kembel, est-ce que il constitue un livret dans l'église?
Oui, à un niveau. Si par exemple, désolé, s'il a violé le commandement n'a pensé seulement, il n'a pas violé ouvertement. Mais s'il volait ouvertement, c'est voler lié. À ce moment-là, il faut que nous prenions mesure contre lui, il n'est pas livré encore. Il commet adultère, là, vivre dans le plaçage, nous pas qu'à dire c'est livré. Bon, deuxième partie, nous parlons de cause et péché manifeste là. Il y a des péchés, nous les livrés, c'est pas livré. Livré, c'est ça, ne pas connaît. Tout le monde connaît frère vivre dans le plaçage. Tout le monde connaît soeur après mari, l'autre là, dans l'église, et puis nous les livrés. Ça pas livré. On ceux qui prennent mari, on frère dans l'église, nous tous les deux supposés garder, et le frère et la soeur, parce qu'il y a vivre dans le péché ouvert. Tout le monde connaît. Pas qu'à relayer ça livré. On frère, on sœur, nous connaissons Alcaou, dans la magie, tout le monde connaît la parler, nous pas qu'à relayer le livret. Donc c'est ça, erreur, en pile congrégation fait, je veux dire. Il y aurait les péchés ouverts livrés. Maintenant, Yaline, on dit que, on frère, les remet garder film porno. L'église pas jamais connaît bagaille comme ça. Il y a mauvaise pensée, toute journée l'esprit sale, il y a mauvaise pensée, mauvais désir dans lui-même. Ah mais il a violé le 7e commandement en cachette. Il ne doit pas jamais commettre une action ouvertement. Mais péché ça le commettre dans pensée, il rend sensuel. Non seulement capable de mener une commettre action un jour quand même, mais même s'il pas arrivé commettre action, mais il violé le 7e commandement devant mon Dieu. Parce que l'esprit est sale. Et bien, mon ça, les coupables, l'a condamné au jugement. L'a condamné au jugement. Donc, il y a un monde comme ça, même si l'Église pas jamais prend mesure contre lui, mais il est listé avec l'ivraie, qui va le détruire au dernier jour, même avec un monde qui t'a quitté l'Église, qui ne va jamais tourner encore. Donc, mais je prends un exemple ça pour montrer que péché me fait dans penser, mais l'Église ne va jamais connaître, parce que je ne peux pas dire l'Église ça. C'est péché pas me ni, a fait pas. Mais, l'aime vie de l'Église, bon Dieu parlait avec moi sur ça. Je un message qui dit, attention à penser mieux. Mauvais penser, ça me vient là, après me perdre. Et même continuer, me tolérer, finalement, la cause perte. Pendant que l'Église n'a jamais radie, mais m'a perdu au dernier jour. Je fais partie de l'ivresse. Si m'a toléré péché dans la vie, c'est ça qui est l'ivresse. Il y a des gens qui toléré un péché que l'Église n'a pas qu'à sanctionner. Tandis que son péché. Mon n'a pas vice là que l'a toléré. Mais l'Église n'a jamais connaît vice. D'accord? Est-ce que l'ivresse ça capable de retarder délivrance de l'Église là? Non. Oui. Non. L'ivresse pas empêcher délivrance de l'Église. Au contraire, c'est parce que moun qui fidèle yo pour qu'on brille dans tout éclat qui fait l'ivresse à arrêter l'Église toujours parce que l'ivresse a sorti. L'ivresse elle a quitté l'Église. N'a pas ça dans la 3e application. L'ivresse elle a chassé automatiquement que bon grain li vini paraître dans toute sa clarté. Parce que à partir de quel moment séparation vient évident? À la moisson. Vous allez voir, Sœur Yaline, que la moisson pour nous, c'est à la pluie de l'arrière-saison. Lorsque les chrétiens fidèles à l'intérieur de l'Église, ils finissent par ressembler à Jésus, mais tout le monde qui va contempler Jésus a vu manifester, il y a visible. Il y a pour différence entre le monde qui va contempler Jésus et le monde qui va contempler Jésus. Donc, même si l'Église peut comprendre mesure, mais nous parlons de différence parce que le monde qui livre pas pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, il a tombé. Donc, livrets pas prêté dans l'église là, Sœur Yaline. L'église là de purifier de ses livrets. Parce qu'on a vu dans ce moment-là. Vous allez voir dans la 3e application. Le temps du crible a commencé et continuera. C'est le 3e ange. Le 3e ange, c'est l'ange qui est chargé de séparer le bon grain de livret. C'est ça l'a fait là, aujourd'hui. Le message du 3e ange a criblé l'église aujourd'hui. Et ça fait si l'église a prêché vérité, péché pas prêté dans l'église. Mon cap vivre dans péché pas prêté dans l'église. La sorti. Donc l'église mondiale a purifié et à la pluie de l'arrière-saison, tout le monde qui est purifié va recevoir la pluie de l'arrière-saison. Carrément, c'est qu'on s'allie. Donc nous vivons dans un moment ça. Et ça fait c'est, premièrement, vous allez voir les éléments qui ont contribué à la purification de l'église. Il faut le straight testimony, le témoignage direct et clair. Donc il faut vérité à prêcher. Donc, si la vérité n'a pas prêché, l'église ne va pas purifier. Donc, si c'est parole qui a chatouillé mon monde et chatouillé mon dans l'église, mais l'église ne va pas purifier. Il faut dénoncer les péchés de l'église, pas tolérer les péchés.
dénoncer les péchés. Crie à plein gosier. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses péchés. Nous avons besoin des hommes avec colonne vertébrale. Des hommes et des femmes qui ont une colonne vertébrale, qui n'ont pas peur d'appeler le péché par son nom. Mais si nous avons peur, et ça fait faut que c'est des gens qui purs, des gens qui ont fait effort spirituel, qui ont fait travail ça. Parce que là où vivre dans le péché, on ne peut pas dénoncer le péché. Pour dénoncer le péché, il faut que vous correct. Et ça fait nous besoin d'une assemblée composée de gens qui ont fait effort, qui purs, des hommes et des femmes qui ont une colonne vertébrale dans la place. Et puis, les gens sont capables de faire travail. Isaïe 58, là, il a dénoncé les péchés de l'Église. Ils n'ont pas vivre correct, ils n'ont pas faire. Donc, d'abord, forme pure, pour capable d'inviter les gens à la pureté. Donc, sœur Yaline, à la troisième application, vous comprenez que livret il doit quitter l'Église avant la pluie de l'arrière-saison. Parce que l'Église ne peut pas recevoir la pluie de l'arrière-saison tant et aussi longtemps que livret n'a pas déplacé. Mais ce n'est pas livret non qui retarde pour le processus là. Livret il doit sortir de par lui-même. Dès que moi-même qui si je suis bon grain, m'a purifié, purification a chassé livret. Il faut nous tous ressembler à Jésus et pendant que nous avons purifié vie nous, mais les gens qui ne peuvent pas faire effort, ils ont quitté l'assemblée, ils n'ont pas prêté. Définitivement, ils ont déplacé. Donc, c'est ce mouvement-là que nous allons assister pendant que la pluie de l'arrière-saison va tomber sous l'église. Et ça fait, sœur Yaline, de temps en temps, nous avons on sait de étoiles qui ont quitté l'église, on sait de monde, tête de pont qui ont tombé. Il ne faut nous pas regretter. Ça fait nous mal, nous regrettons. Parce que c'est des gens, on nous dit des dirigeants, des gens qui ont fondé l'église, des gens qui ont baillé côte main, et puis ils ont abandonné. Moi, je souhaitais vivement retourner avant que le temps. Mais il faut admettre aussi que yo même qui te gagne des péchés dans eux-mêmes en secret dans l'église, ils ont retardé les progrès de l'église. Donc, mon Dieu, purifier quand pour que l'église soit capable de recevoir la pluie de l'arrière-saison. Mais comme moi, tout sur Yaline, l'église capable de sanctifier les pécheurs, pas capable de rester dans le temps, il a déplacé, il pas capable de Message là fait me faire une approche, je ne connais pas si approche là correcte. Approche moi fait c'est le que le peuple Israël là t'es fin conquérir Jéricho et kounya yo pensé que yo pral prendre Haï. Mais te gagné yo interdit. Quand t'es dans mi-temps yo font bagay mal mais personne pas te connaît. Mais est-ce que là personne pas te connaît c'est à quand t'es fait ça seulement lié ma famille. Mais est-ce que à quand pas on livre dans mi-temps yo parce que là on prend Haï et puis yo pensé que yo pas besoin de déplacer tout le monde parce que si ça yo va pas conquérir et puis là yo arrivé yo Haï battre yo et tuer yo courir devant Haï parce que bon l'Éternel t'est fâché. Mais oui, sœur Aline. Le cas d'Akan n'est pas un cas d'ivraie. Okay. Et c'est là justement le problème. Même si on nous dit que mon frère quitte l'église là, il allait juste en Allemagne, là, il est dans un pays bien loin, et puis là, il fait adultère ou soit fornication. L'irrité, ils ont péché manifesté dans l'église. Alors, moi-même, notre temps, je fais dans la direction de l'église, non, dans la réforme. Nous avons pile indice de faiblesse de l'église. Il y a des indices qui montrent que l'église a un problème. Je dis là, nous devons séparer une guerre contre Haï, mais là, nous regardons l'église frette, bon, léthargie mortelle qui tombe sous lui. Tout le monde de l'église s'est croisé, bras, au pas fait travail missionnaire, tout le monde, la guerre, travail spirituel, rapport laïque, la chiche. On a fait 1 mois, là, 3 mois, 0 étude biblique, ça veut dire 0 contact missionnaire. L'engagement des trésoriers même, pas de cop pour payer ouvrier la Bible, pas de cop pour payer pasteur, nous dit bon, l'église crasée dans nous. Des indices. Les réunions mercredi faites l'église blanche. On va qui pas marcher, mes amis. On nous prier. Et si nous prions, bon Dieu va révéler les problèmes. Non. Dans l'expérience que nous avons dans la réforme, mes amis, les choses sont révélées. Les choses sont révélées de par elles-mêmes. Bon Dieu, révélez-les. Donc, ce n'est pas croiser bras, mais c'est elle mener enquête à chercher qu'on a. Ça n'a pas passé. Est-ce que pas bon à quand dans le troupeau? Mais je dis là, les péchés à manifester, quel que soit côté le manifester dans l'église là, c'est pas livré. Depuis péché à fait, il va livrer. Mon ne commettre adulte, même si elle commet au Japon, alors qu'il sortit en Haïti,
adultère, l'Église sous l'interdit à cause de frère ça, qui commet adultère, ça agit au Japon. Et si nous prions, il faut prendre le téléphone, après les pour dire, il dit, retirez nous dans ma église. Il ne peut pas arrêter ma église. Du feu l'éternel, l'humain côté, il ne peut pas arrêter. C'est notre expérience. Quel que soit côté, il prend le téléphone, il a demandé pour retirer nous, il tombe dans tel péché. C'est comme ça lié. C'est comme ça lié dans le temps d'Israël. Les mal la fête, il faut que les dirigeants consacrent pour bon Dieu révéler mal là. Bon Dieu a révélé. Moi, bon Dieu a révélé le chemin. Moi, quoi dans ça, l'a révélé. Parce qu'on l'église qui conduit par le Saint-Esprit. Nous sommes exactement passé à la Pentecôte. Yeah. Dénoncer Ananias. Et Ananias a hésité là, toute madame, il a tombé mort. C'est pour pas pitié, non? Je dis, nous vivons dans un temps jugement investigatif. Si nous consacrons, nous pouvons la puissance de Dieu. Donc, on péche, on va prendre chance à la lumière du jugement investigatif pour le jouer péché. Les amis, c'est question de vie ou de mort qu'a réglé. Il y a plus de chance pour les gens qui font erreur confesser que les gens qui font la cacher. Il y a plus de chance, moi, dit. Parce que l'on cache les plus mal pour vous. Parce que ceux qui des jugements investigatifs là arrivent sur vous, ou perdu pour l'éternité. Donc, il n'y a pas d'intérêt personne qui commet une erreur pour les Kimbel. Oui, il est regrettable. Il est dur pour révéler ça, mais il faut qu'on dise parce que si on ne pas dire, on ne peut pas délivrer la vie. On ne peut pas délivrer tête ou, on ne peut pas délivrer l'église. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a plus de chance pour un monde qui avoue ça le fait qui est mal que un qui cache. Parce que si pendant le caché là, il arrive sur le jugement, c'est un cas perdu. Un cas perdu et monde ça, il n'est pas qu'à sauver dans la condition. Merci pour vos réponses là. Eh bien, puisque pas de questions encore, on a mis fin. On a mis fin, pas de questions, tout le monde comprend très bien. Et pour nous mettre fin, on a chanté le numéro 232 qui dit « Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? » Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il acheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il acheté? Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Oh, devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il acheté? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il acheté? Amen. La proposition pour nous faire prière finale là, avec Frère Ricardo. Ok. À prier. Mettez-nous à genoux pour nous prier le Seigneur.
Notre Seigneur et notre Dieu, à travers le mérite de Jésus encore, nous venons devant un soir pour nous dire merci pour la lumière que nous avons chaque jour pour nous comprendre, parole, et pour que nous ne pas tromper tête non de sens. Merci de ce que la face de l'homme, nous te voyons ce soir-là, dans 4 êtres vivants, c'est la compréhension, l'intelligence humaine, le raisonnement. Pour aider nous capables d'utiliser la soirée pour nous comprendre, pour nous discerner parole, pour nous pas prendre parole pour ça le payer, mais pour que nous capables comprendre, et prendre pour ça que lié. On va bénir chaque petit qui était sur les non? Il t'étend des messages qui parlent bien pourtant de lui. Pour capable ouvrir les yeux pour comprendre. C'est que la parabole, le livret du chant, capable une parabole de grande importance, parabole importante qui est appliquée à l'Église de la fin des temps. Nous-mêmes qui vivons dans la génération, ça. Aidez-nous pour que nous capables tout entier avant, Seigneur. Pour que nous ne pas répéter l'expérience de Judas, qui a caché péché dans la ville, et finalement péché lui scandalisé et détruit. Et aidez-nous pour que nous capables de confesser toute faute, toute erreur, reconnaître tout défaut qui est dans nous qui n'est pas bon. Et que nous capables tomber sur le rocher et briser. Sinon, nous connaissons le rocher, ça il va tomber sur nous, il va exploser. Nous passons une très bonne soirée. Et pour nous préparer nous, tandis que nous vivons dans le temps jugement, pour que nous soyons capables d'ouvrir à nous-mêmes. Pour ne pas cacher rien devant, parce que c'est en vain de cacher, puisqu'on lit, on connaît tout ça qu'on fait dans la vie. Pas éviter que nous prenions plaisir à cacher rien, Seigneur, mais que nous soyons capables de porter tout à Jésus. Jésus qui est le purificateur par excellence, est capable de laver nous, nettoyer nous, faire nous plus blancs que la neige. Et merci de ce que son sang a déjà coulé pour nos péchés. Et si aujourd'hui, nous n'avons pas délivré de péché, nous, c'est nous qui parlons. C'est parce que nous n'avons pas la foi dans les mains. Aucun pitié pour nous, chers pères. Lavez-nous, purifiez-nous et sanctifiez-nous. On prie pas parce que nous sommes bons et nous méritons, mais parce que nous comptons sur vous, parce que nous aimons et par-dessus tout nous prions. Dans seul nom, ça que ciel la reconnaître. Jésus-Christ, les mêmes qu'à vivre qu'à premier au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous remercions mon Dieu parce qu'il était présent avec nous. Et nous remercions tout le monde qui était branché à soi. Et nous avons rendez-vous demain soir pour un autre message, des messages de santé. Et que nous sommes capables de brancher demain soir, 8h pour 9h. Bonne nuit à tous. Amen. Bonne nuit, chers amis.